Ça, c'est le pagne. Regardez. C'est un morceau de tissu large. Il y en a de toutes les couleurs. Hein. Il y en a de tous les tons. Ça dépend du goût de chacun. Là, par exemple, c'est un ton clair. Hein. Et là, vous avez, par exemple, un ton foncé, noir. Ça dépend. Il y en a qui aiment bien s'habiller en sombre, en clair, tout ça. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Pourquoi je me suis mise, j'ai créé cette animation en fait. Un jour, j'étais dans un train. J'allais à Namur et dans le train, j'étais habillée en pagne. C'était l'été. Je vois un monsieur, un blanc, excusez-moi, qui me regardait, il me regarde, je ne comprenais pas. Je descends du train, je prends l'escalator, je me retourne, le monsieur était encore derrière moi, il souriait. Et je lui ai dit, monsieur, vous me suivez? Il a dit, oui madame, je vous suis. Je vous suis parce que vous êtes belle dans vos pagnes. Je voulais juste vous le dire en haute voix, c'est vraiment beau. Et il a même fait ça. Vous êtes belle dans vos pagnes. Ça, c'est la première fois. Deuxième fois, je me retrouve avec des femmes africaines cette fois-ci. On est dans un groupe, on chantait dans une chorale. Et ce jour-là, je me suis habillée en pagne. J'étais la seule, évidemment. Les autres étaient en pantalon, en robe, en jupe. Et il y en a une qui me dit, oh, comment tu es habillée comme ça, comme une Africaine, comme si nous étions en Afrique ici. Moi, j'ai dit, mais oui, je suis une Africaine, une Congolaise encore, de surcroît. Et alors, le seul homme qui était avec nous, il leur a dit, mais vous savez, elle est la meilleure parce qu'elle est en pagne. Elle est la plus belle de vous toutes. Mais non, on a rigolé, évidemment. Mais troisième fois, cette fois-ci, je rencontre une dame, une Belge, une blanche. J'étais en pagne et elle m'a dit, hey, vous avec votre tenue de carnaval là, ah là, ça m'a énervé. Ça m'a énervé et ça m'a poussé finalement à mettre en place cette animation, je le répète. Et je me suis dit, je dois expliquer. Je dois sensibiliser et faire comprendre aux gens l'importance de ces morceaux de tissu comme ça qu'on voit. Et je me suis rendu compte qu'il y a tout un rapport psychologique entre le pagne et la femme. Vraiment, je vais vous le prouver. Ces morceaux de tissu qu'on appelle pagne, et qui est de toutes les couleurs, de tous les tons, de tous les motifs aussi. Hein. Il y a des carrés, des lignes, des triangles, des fleuris, des cubes. Et chaque motif a un nom. Les femmes finissent par donner des noms à chaque motif. Et il y en a même qui disent mon mari est capable, l'issue habité. Nos mamans avaient des noms des pagnes. Nous d'ailleurs on ne les fait plus. Ma mère avait un nom pour chaque pagne. Elle en avait plus de 20 dans sa garde-robe. Et ça avait un nom. Alors je me suis dit, je vais le faire. Et je me suis rendu compte, et vous le savez, il y en a qui vont le découvrir, mais il y en a qui le savent, mais qui ont oublié. Donc je vais rappeler un peu que ce morceau de tissu, nous le portons comme habit, mais que aussi nous pouvons l'utiliser comme accessoire. Bon, je vais commencer par le pagne comme habit. Et vous savez quand est-ce qu'on commence à porter un pagne? On commence très jeune en Afrique. Est-ce que je mens? Ah, mais si je mens, vous téléphonez, hein, ou bien vous m'appelez, hein, ou bien vous écrivez. Mais je crois que je ne mens pas. Ces morceaux de tissu, on les porte déjà très jeune. Moi personnellement, j'étais encore à l'école primaire que j'ai commencé à voler les pagnes de ma maman. Et j'allais jouer avec. Hein. Je commençais à jouer à la poupée, à la maman, à la ceci. Et puis on allait danser avec. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois on allait chercher le pagne sale de maman. C'est celui-là qu'on trouvait intéressant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'odeur de la maman. Même dans l'obscurité. Hein. Allez essayer. Prenez les filles. Allez chercher les pagnes de vos mamans si elles ont des pagnes. Vous faites seulement. Et vous saurez c'est maman. Donc cet habit, c'est vraiment l'habit par excellence de la femme. Et alors on commence à les porter comme enfant. Et puis quand on est jeune fille, ado, lorsqu'on veut travailler, on les met comme ça, nonchalamment, sur sa robe hein, ou sur son pantalon. Dès qu'on a ça, on a le tablier. On balaye avec tout ça. Et puis des fois, bon, quand on va se laver, on le fait comme ça. Hein, on joue au kange. Quand on jouait au kange, c'est les nzangoul.
Et on mettait les pains de maman comme ça, tout ça. Et puis, petit à petit, quand on commence à devenir femme, on se rend compte que non. Maintenant, on est capable de nouer un pain. Parce que ce morceau de tissu, on le noue. Je vais vous montrer comment on noue. On met un nœud, on peut le faire comme ça, un nœud. On peut le jeter, on peut le poser, on peut... Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ces morceaux de tissu? Donc, lorsqu'on devient une femme, on commence à sentir qu'on devient femme. On vole le pain de maman, le plus beau pain de maman, on sort avec. Waouh! Si vous sortez avec le pain de votre maman, vous le prenez dans la garde-robe. Très bien là. Très bien plié. Vous le portez. Vous allez revenir le soir. Sans que maman le sache. Vous le prenez. Vous le remettez dans la garde-robe. Le lendemain, elle va le savoir. Elle va dire, tu as porté mon pain. Tu sais, parce que les mamans regardent souvent ce qu'on appelle la lisière. Ça, c'est la lisière, ça. Il faut veiller à ce que ça ne se salisse pas. Bon, on va commencer à voler les pains de maman et maman va comprendre, elle va dire, ah, ma fille a grandi. Elle commence à prendre mes pains et à sortir avec, aller dans des fêtes, c'est qu'elle a grandi. Alors, lorsqu'on termine ses études secondaires, surtout, je me souviens celle qui faisait la section pédagogique au Congo, lorsqu'il fallait faire le stage. On n'a pas encore de wax pour soi, puisque le pagne fait, c'est 3 pagnes font un wax. Qu'on appelle 6 yards, 12 yards, ça dépend. Alors, maman, le jour où tu vas en stage, elle entre dans sa garde-robe et elle te fait sortir tout son wax. Donc, l'ensemble, elle te dit, prends, tu vas porter pour les stages. Et ce jour-là, quelle joie! Ah, je deviens femme alors. Tu vas nouer le pagne. Et c'est là où tout commence. C'est-à-dire, bon, tu peux porter un, comme ce que j'ai là. Mais là, si j'ai porté un, parce que le dessus est fait pour ça. Vous voyez, c'est ample. Ça dit ça, hein, ça cache un peu ça met en valeur quoi. Un pagne, si vous portez 2 pagnes avec ça, vous cassez un peu la valeur du dessus. Et ces jours-là, vous allez porter peut-être une chemise, hein, parce que les dessus des mamans, parfois ça ne vous va pas. Vous mettrez avec un t-shirt, une chemise, mais vous mettrez des pagnes. Maman va peut-être vous montrer comment nouer un pagne. Et maman ne vous apprendra pas à nouer le pagne. On apprend soi-même à nouer son pagne donc chaque jour, jusqu'à trouver le juste milieu. Vous savez, moi j'ai mis du temps à trouver vraiment la mesure, ce qu'il me faut comme pagne. J'ai mis du temps. Hein. D'ailleurs, il y a des jours où on réussit à nouer son pagne. Et des jours où on ne réussit pas et on ne se sent pas bien. C'est pour cela que vous voyez qu'ici, parfois ici, pendant l'hiver, on ne sait pas porter les pagnes. Parce qu'on ne peut pas mettre les pagnes sur un collant. On ne le sent pas. Le pagne, on doit le nouer et le sentir sur son corps. Si vous avez un collant, vous ne le sentez pas. Mais pendant l'été, faisons un effort. Hein. Quand on n'a plus de collant, il faut porter les pagnes. C'est pour ça que moi, quand le printemps commence, je me mets en pagne, comme je suis là. C'est pas beau ça? Hein? Ça met en valeur les... Ne vous en faites pas. Mes jambes ne sont pas si mauvaises que ça. Regardez, ça met en valeur le corps de la femme. Toutes les femmes trouvent leur place dans le pagne. C'est vrai, c'est un morceau de tissu, mais qu'on soit grande, petite, grosse, excusez-moi, mince, le pagne met en valeur le corps de la femme. Alors, lorsqu'on a appris à nouer son pagne, là, on peut jouer comme on veut. Je disais, il y en a qui aiment le porter seul, comme ça. Il y en a qui aiment le porter 2. Et alors, je vais vous montrer comment on commence avec celui-là. C'est celui-là qui est problématique. Bon, excusez-moi, je vais essayer de les défaire, mais je ne vais pas lever. Voilà. Lorsque vous voulez nouer votre pagne du dessous, parce que là, c'est le dessus, il faut toujours écarter les jambes. Un tout petit peu là. Parce que si vous nouez votre pagne comme ça, les pieds joints, quand vous allez marcher, vous voyez, vous n'allez pas bien marcher. Alors il faut toujours écarter les jambes, comme ça. Et après vous nouez, comme ça, quand vous allez marcher, vous n'avez pas de problème. Hein? Voilà.
Alors, lorsque je vais commencer à nouer mon pain du dessus, bon, je ne vais pas ouvrir parce que les hommes sont là. Je sais qu'il y a des hommes qui me regardent. Alors, enfin, il faut me chercher pour qu'on le fasse vraiment bien ensemble. Hein? Bon, mais imaginez seulement que j'ai déjà posé mon pain sur moi. Alors, je prends la partie ici, la partie intérieure du pain, là. Je fais passer comme ça. Donc, je la mets derrière sur mon dos. Je prends ma main gauche. Je la tiens pour qu'il ne tombe pas. Là, là. Voilà. Très bien. Je prends la partie extérieure du pain. J'écarte mes jambes. Alors, j'essaie d'ajuster ici. Là, c'est chacun à son goût. Ou chacune à son goût. Il y en a qui aiment bien hein, monter, 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 monter. Une fois que je prends la partie extérieure, je la pose. Ouh, voilà. Moi, j'aime ça. Moi, ça, c'est mon goût. Voilà. Je continue. Ça, je cherche maintenant par rapport à ma taille. Une fois que je prends ça, la partie extérieure, voilà, je mets là-bas. Ah, c'est tout un travail. Hein. C'est pour cela que quand la femme africaine congolaise veut s'habiller, elle prend le temps et son mari crie « Dépêche-toi, dépêche-toi, oui j'arrive, je nomme mon pain. » Et la partie là, voilà. Alors il y en a qui mettent le nœud, hein, ça dépend. Et moi je n'ai pas mis le nœud, c'est pas grave. Voilà, là j'ai mon pagne du dessous. Une fois que j'ai réussi avec celui-là, eh bien, l'autre, je fais comme je veux. Si je veux, je peux le prendre là. Voilà, je regarde toujours. Je fais comme ça. Quand on noue le pain, on fait toujours comme ça. Que ce soit celui du dessous ou du dessus. Toujours comme ça. Parce que là, tu mesures. Voilà. Regardez bien mes gestes. Regardez bien les gestes. Je fais ça. Ça. Quelle sensualité. Regardez. Il y en a qui aiment bien ça. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime. Un peu plus court. Voilà. Ça met en valeur les fesses. Waouh. N'est-ce pas? Regardez là. Ce que ça fait comme figure. Il y en a qui aiment bien le porter court au-dessus. Il y en a qui aiment bien le mettre très, très long. Souvent, c'est la maman. Hein. Enfin, la maman, c'est-à-dire, quand elle sait qu'elle va sortir avec son homme ces jours-là, elle veut être. Mais c'est souvent les femmes qui sont un peu carrées. Quand on noue le pagne, je vous jure, on reconnaît votre personnalité par votre manière de nouer le pagne, votre caractère même. Il y en a qui sont trop carrés et vous le sentez. Il y en a qui sont frivoles, on le sent. Il y en a qui sont dégagées, ouvertes. J'insiste pour vous dire que cet habit, ça n'a rien à voir. Ne croyez pas que c'est un habit d'assujettissement ou quoi. Non, au contraire, c'est un habit de libération de la femme. Parce qu'elle joue avec comme elle veut. Si je ne veux pas le porter, je vais porter un pain. Je prends celui-ci, je le mets sur la tête. Voilà, comme ça. Vous voyez, je fais ça. Et si je ne veux pas, je peux le jeter comme ça. Ça fait quelque chose, hein? Vous ne voyez pas? Hein? Ou je le fais comme ça, ça fait quelque chose. C'est du charme. Donc ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Alors, vous allez découvrir, ça c'est la façon générale de porter les pagnes pour toutes les femmes. Alors il y a tout un langage derrière cette façon de porter les pagnes. Ces façons de porter les pagnes. Si vous voyez une femme avec un pagne comme ça, souvent ce sont les mamies, hein? Les grand-mères qui croient qu'elle n'intéresse plus personne alors qu'elle continue encore à intéresser. Voilà. Si vous voyez une femme, soit c'est négligé, donc elle néglige, soit elle est pressée. Et c'est souvent pressée, c'est-à-dire elle est préoccupée. Il y a un nouveau. Elle va à l'hôpital, une mauvaise nouvelle, doit aller à un deuil ou à l'hôpital. Elle prend directement. Et lorsqu'elle passe, ah, vous avez vu maman telle? Et on l'a vu passer par sa façon de nouer les pagnes. C'est qu'il y a un problème en famille. Et elle court. Ça, c'est vraiment négligé. Si vous voyez une femme avec son pagne faire ça,
Et les choses se gâtent. Je me souviens quand ma maman venait chez moi, si elle me trouve comme ça, et même le corps même, une fois que la femme met son pagne comme ça, même le corps se ferme. C'est la tristesse au fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit elle est malade, soit elle est triste. Aujourd'hui par exemple, moi je viens du Congo, à l'est du Congo, beaucoup de femmes maintenant portent les pagnes comme ça. Tu arrives dans des villages où toutes les femmes frappent parce qu'ils ne mangent plus, il y a la guerre, il y a le viol, tout ça. Ça c'est vraiment la souffrance. Il faut aider les femmes à ne pas mettre leur pagne comme ça. Hein? Vraiment. Quand je fais ça, je pense aux femmes qui souffrent au Congo. Bon, soit, passons. Si elle est ministre, elle a sa façon de mettre les pagnes. Une femme ministre doit savoir nouer son pagne. Il y a autre chose. Vous savez qu'en Afrique, au Congo, surtout mon pays, il y a aussi des prostituées. Hein? Mais les prostituées là-bas ne portaient pas des petits, quelque chose comme ça, des strings, non. Ce n'est qu'à partir de ces morceaux de tissu que, donc, le même pagne là que moi, vous voyez comment moi je le noue. Une femme qui veut attirer un homme, elle va le mettre le même pagne, mais elle va le nouer à sa manière pour attirer. C'est codé quoi, c'est codé. Vous verrez par exemple, enfin je ne peux pas le faire, mais elles savent faire. Moi je voyais par exemple, j'avais une tante qui était une femme libre comme on dit, elle jetait toujours comme ça. Donc quand elle sortait, elle jetait ça. C'est la liberté, c'est l'ouverture, je crois. Aujourd'hui je commence à comprendre ce que ma tante faisait. Ou alors quand elle portait toujours un pagne, mais elle ne nouait pas comme ça. Elle faisait toujours comme ça. Excusez-moi, je suis pudique. Voyez les gestes. Elle portait toujours un pagne. Elle montait et voilà. Elle faisait comme ça. Et on ne comprenait pas au fait. Voilà. Elle sortait. Ça c'est une façon de dire je suis libre. C'est bizarre, hein? C'est beau, non? C'est une façon d'attirer les hommes mettant dans le respect, avec pudeur. On laisse, hein? On montre une partie du corps sans montrer une partie du corps. Enfin, vous avez compris. Donc c'est un habit de libération de la femme. Ça n'a rien à voir. Ne croyez pas que c'est comme... enfin, vous avez compris ce que je vais dire. Bon, ces mêmes habits-là, ma grand-mère, comme elle portait, c'était... Et même aujourd'hui, c'est la poche de la femme. Quand elle a son pagne, quand elle veut cacher son secret, la femme, c'est là. Elle met son argent là-bas. Les grand-mères, surtout, elles n'ont pas de portefeuille. Elle met et elle cache. En fait, le coin du pagne, comme on dit chez nous, c'est le secret, c'est la cachette de la femme. Elle met là-bas et vous savez, voilà. Qui peut croire qu'il y a de l'argent là-bas? Personne, hein? Alors, ces morceaux de tissu rectangulaires, comme j'ai dit, de toutes les couleurs, de tous les motifs, de tout. J'aime toujours dire que, en fait, quand on porte un pagne, on est prêt à faire des tours de magie, quoi. Je l'utilise comme habit, hein. Comme je vous ai montré, il y a plusieurs façons de porter les pagnes, il y a plusieurs façons de nouer les pagnes. Chacun le sait ou chacun le sait, mais chacun peut découvrir aussi. Mais ça dépend des sensibilités de chacun. Il y en a qui n'aiment pas, quand elles nouent les pagnes, qui n'aiment pas qu'on voit leurs jambes. C'est honteux. Alors, elles descendent. Il y en a qui vont vraiment, qui aiment que les jambes soient cachées. Mais il y en a qui aiment exposer, qui aiment le faire là. Ça dépend. Et alors, ces tissus, comme j'ai dit, évidemment, on l'utilise comme habit, mais on peut aussi l'utiliser comme accessoire. Et là, vous allez découvrir. Regardez. Je vais marier ma fille. Ça signifie que je vais recevoir le futur beau-fils. Quand il va entrer là-bas, il faut que je l'accueille avec respect. Je l'accepte dans la famille en tant que mère. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon pagne, pas n'importe, hein, mon super wax. Je l'étale par terre, comme ça. La maman prend son super wax, elle l'étale par terre. La tante aussi vient avec son super wax. Elle l'étale par terre.
Voilà. Et ainsi de suite. On peut avoir même 10 pailles comme ça étalées et ça devient les tapis rouges. Quelqu'un, un invité des marques, quelqu'un de respectable et de respectueux, on l'accueille sur les pailles. Ça n'a rien à voir avec la soumission, non. C'est un signe d'accueil, de respect. Papa, je vous reçois chez moi, vous êtes chez vous ici. Et pendant qu'il passe, c'est pas gratuit. Hein. Lui-même, il a préparé l'argent dans sa poche. Quand il passe, il jette l'argent. Il jette l'argent. Il jette l'argent. Et pendant que lui, il passe, il y a d'autres femmes, d'autres mamans, avec le même, toujours les pailles, qui font faire ça. Ça devient, vous avez compris, un drapelet. Donc son pagne là, la maman, elle l'a porté, elle l'enlève pour faire un drapelet. Nous, on a accueilli beaucoup de nos chefs comme ça. Quand les chefs arrivent, les mamans, étalez vos pagnes. On dit en lingala, bon, papa, ma putarabino, donc bougez vos pagnes, si je veux dire, comme des drapeaux, quoi. Ce sont des drapelets. Une fois que le mari est passé, chaque maman ramasse son pagne. Les futurs maris, évidemment, les fiancés. Qu'est-ce que la maman va faire? Avec son morceau de tissu, son pagne, évidemment, elle va couvrir la chaise là où son futur beau-fils va s'asseoir. Comme ça. C'est du respect que de mettre comme ça une... Papa, assieds-toi sur... On a décoré, on a couvert la chaise. C'est un signe du respect aussi. Donc on peut le mettre sur les divans, comme pour couvrir. On peut le mettre sous la table aussi. Hein. Vous le mettez sous la table comme nappe, hein. Pourquoi pas. Vous pouvez décorer la salle avec quand vous faites des fêtes. Vous faites des... Hein, vous jouez avec. Partout dans la salle, vous jouez avec les couleurs. Et pourtant, après avoir décoré, vous allez les récupérer et les porter. C'est magique. Hein, alors, souvent les mamans, chez nous, elles vont puiser de l'eau. Hein. Et quand elles portent sur la tête des poids qui sont lourds, elles font ça avec les pailles. Ah, je vais les prendre pour que vous voyez bien. Vous voyez le paille, il est là. Je l'ai porté, non? Je le porte, hein? Et regardez. Tout de suite, tout à l'heure, il va devenir autre chose. J'ai fait ça. Regardez les gestes. C'est très sensuel. Regardez. J'aime toujours observer les gestes que font les femmes africaines. Waouh. Voilà. Voilà. Et tout ça, ça vous permet de vous détendre sans stress. Voilà. Et voilà. On fait comme ça. Regardez mes doigts. On enroule ça. On enroule. On enroule. Une fois qu'on a obtenu quelque chose de comme ça, on met sur la tête. Voilà. On cherche n'importe quel poids. On met sur la tête. Voilà. Et on marche. On peut même lâcher. Hey, bonjour. Hey, ça va? C'est un accessoire. Une fois que j'arrive chez moi, je suis fatiguée. Ah, je suis fatiguée, j'ai beaucoup marché. Je reprends mon pagne. Ça devient une natte, je peux me reposer. Et là, c'est sous l'arbre. Il y a le manguier. Allez! Ah. Donc, c'est magique, quoi. C'est magique, il y a des choses, il y a beaucoup de choses derrière le pagne. Et alors, ce que vous voyez là comme morceau de pagne, je vais vous donner un secret. Si votre homme voyage, hein, vous qui avez des chéris, des maris, des quoi, votre homme voyage, vous faites sa valise. Prenez ce morceau de tissu qu'on appelle pagne. Ça, c'est vous. En fait, ça, c'est moi. Je le prends. Regardez, toutes les femmes, quand elles veulent nouer, plier leur pagne, ils font ça. Je fais ça. Toujours ça. Pour qu'il n'y ait pas de plis. Voilà. Voilà. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'elles font ça sur les genoux. C'est bizarre, hein? Voilà. Très bien. Voilà. Tu fais ça avec ton pas. Tu le noues très bien avec amour, avec sensualité, avec respect. Calme. Tu les mets dans sa valise. Là. Dans la valise. Un peu de parfum, des tons parfums. Tu mets. Il s'en va. Quand il va arriver, s'il est logé dans un hôtel, prenons l'exemple. Vous savez, quand il va ouvrir sa valise, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va voir en premier? Le pain. Et il va crier, ah, ma femme! Et il va sourire d'ailleurs. Une fois qu'il aura souri et constaté et dit, ma femme, il va prendre ce morceau de tissu qu'on appelle paille. Il va le mettre sur son lit.
son lit d'hôtel, hein. Il va le mettre comme ça sur le lit, comme un drap ou comme couvre-lit. Et alors là, il va le mettre. Et le matin, quand il va se réveiller, il n'a même pas besoin de peignoir. Hein. Il les prend, il les porte, sans rien. Il fait comme ça. Je crois qu'ils font toujours comme ça, les hommes. Quand un homme porte, quand vous voyez un homme se réveiller le matin avec le pain de sa femme, c'est un signe, c'est l'amour en fait. Ça fait plaisir quoi, pour les mamans. Et alors, si par hasard ou par mégarde, il importe, c'est-à-dire il amène une femme dans la chambre, et que cette femme entre dans la chambre, si cette femme-là voit ton pagne sur le lit, soyez sûr qu'elle va te secouer. Vous êtes mariés? Elle va poser cette question-là. Et alors là, même si elle y reste, mais elle est déjà anéantie, quoi. Vous avez compris. Alors, on continue, hein. De plus en plus, les femmes et les hommes utilisent ces morceaux de tissu comme journal satirique, j'appelle. Ça devient un instrument de propagande. Je me souviens quand chez nous, dans notre pays, le Congo, souvent on imprimait des pagnes avec les effigies des hommes de l'État. Et ils font, tous ces hommes-là, quand ils impriment les tissus, pour que la tête de l'homme ou de la femme soit là. Pour que quand tu vas le porter, sa tête soit là. Et vous marchez comme ça. Ah, vraiment, bon, passons. Et alors, les femmes ont fini aussi par comprendre qu'elles peuvent faire passer le message de revendication sur les pagnes. D'où vous verrez, par exemple, je n'en ai pas ici, des pagnes sur lesquelles on écrit des textes, par exemple, on dénonce le viol, beaucoup de choses, hein, je suis ceci, je suis cela. Et au Kenya, par exemple, là c'est fort. Vous avez les tissus qu'on appelle kanga au Kenya, où les femmes se font passer des messages. Hein. Tu as beaucoup d'argent, tu vas faire imprimer un wax avec un message, des proverbes, des pamphlets. Et l'autre aussi va faire aussi pour répondre, répliquer. C'est bizarre. Et même dans la religion, hein, Christ est mon roi, tout ça. Donc, les femmes utilisent même ces morceaux de tissu maintenant pour faire passer des messages. Et les hommes aussi. Et même à travers le motif, on peut faire passer aussi des messages satiriques comme ça pour dire, moi, voyez-moi, j'ai porté tel motif, c'est que j'ai de la valeur. Donc, c'est vraiment un instrument de communication, si je peux dire, et de propagande, évidemment. Alors, j'allais oublier. Dans ma tradition, les jeunes garçons à 12 ans, ils vont toujours à l'initiation dans la forêt. Et quand les garçons doivent aller dans la forêt à l'initiation, ils n'apportent rien d'autre que le pain de sa maman. Pour dire, il va à l'initiation, mais sa maman est toujours présente avec. Elle est toujours présente avec. Je sais que peut-être j'ai oublié. Ah oui, j'oublie toujours. Mais vous allez me rappeler, hein, vous allez écrire, vous me rappeler. Quand je vais porter mon bébé sous le dos, je n'ai pas allé acheter, hein? Acheter, comment on appelle un kangourou? Non, je prends mon pain, je mets mon bébé sous le dos. J'ai une poupée ici. Voilà, je vais essayer. Je fais comme ça. Je prends mon pagne. Je mets mon bébé. Voilà. Regardez un peu, c'est de l'art tout ça. Voilà. J'ai fait ça. Regardez. J'ai fait une fois, 2 fois, pour que ça ne tombe pas. Je fais un peu ça ici et là. Et je peux travailler. Je balaye, je pile, j'aspire. Je suis, et ainsi de suite, et j'ai mon bébé. Et quand il dort, il peut dormir là-bas. Je le sens sur moi avec mon pain. Vous avez compris? Donc, avec ces tissus, ces morceaux de tissu, waouh, doucement, il a dormi. Voilà. On peut le mettre même mon lit avec, et on le coupe avec. C'est bizarre, hein? Donc, je veux dire ceci, que ce morceau de tissu, je me souviens aussi, les artistes aussi ont leur façon de porter les pagnes. Lorsque je vais monter sur scène et que je vais jouer la guerrière, la femme guerrière, moi je fais du théâtre, excusez-moi. La femme guerrière a sa façon de porter les pagnes. Et d'ailleurs dans les villages on dit toujours celle-là elle est comme un homme parce que soit elle fait ça, elle met un nœud ici, c'est souvent ça. Parce que les guerriers aussi, les hommes quand ils vont à la guerre, hein, dans la tradition, ils portent des pagnes de leurs épouses, de leurs mères, et ils font ça. Ça c'est vraiment, c'est la guerrière quoi. Il y a un nœud ici.
Les Rwandaises d'ailleurs, elles s'habillent souvent comme ça. Elles sont souvent endrapées. Et alors, quand la femme meurt, excusez-moi, je dois le dire, lorsqu'on l'enterre, dans beaucoup de traditions aussi, on prend son pagne. C'est lui qui l'identifie, quoi. On le plie bien encore, comme ça. Toujours les genoux. Et on dépose des pagnes, un pagne ou des pagnes sur sa tombe pour que son habit de prédilection puisse l'accompagner dans l'au-delà. Souvent, quand il y a mariage, hein, j'ai parlé du beau-fils qu'on accueille et qui vient doter. En fait, quand il vient donner la dot, si on peut dire donner la dot, il y a la dot, l'argent, mais la dot est toujours accompagnée des tissus, surtout le pagne de la maman. Les pagnes, ça peut être le ou les. C'est significatif, c'est symbolique. Les gens se demandent pourquoi on doit demander un wax, hein, pour la dot. Mais non. Tous les pagnes que la fille a portés, tous les pagnes qu'elle a usés, en commençant par lorsqu'on l'a porté sous les dos et qu'elle pissait là-dedans. Et quand elle volait, elle allait jouer avec, elle salissait. Et quand elle a commencé à travailler, avant qu'elle s'achète son pagne à elle, si elle travaille, elle commence d'abord par porter le pagne de sa maman. Et bien tout ça, c'est ce qu'on apporte comme dot pour dire maman, vous avez élevé ma femme, merci beaucoup. Vous avez tout fait. Elle a même déchiré vos pagnes. Eh bien voilà, je vous l'apporte, ces pagnes-là. Et pas n'importe quel pagne. Si vous venez vous marier, il faut apporter un pagne de valeur. Parce qu'il y en a aussi des valeurs de pagne. Il y en a qui sont des valeurs. Et évidemment, vous pouvez aussi les utiliser comme rideau. Comme rideau de la maison. Ces morceaux de tissu. Vous pouvez l'utiliser même comme sous la table, vous jouez avec et vous faites je sais pas moi, et vous déposez sous la table. Ça peut faire des fleurs artificielles. Hein? On oublie toujours. Mais non, c'est pour dire que c'est vraiment, il y a vraiment ces morceaux de tissu. Il y a derrière ces morceaux de tissu une multitude de façons de l'utiliser comme habit et comme accessoire. Vous savez, les femmes africaines, congolaises, elles aiment se battre pour un homme. Hein? Elles aiment se battre pour un homme. Quand une femme veut aller se battre, parce qu'on veut lui dire on a vu papa avec une femme au coin de la rue. Hey! La chose qu'elle fait d'abord pour la première, elle commence d'abord par bien ajuster son pagne. Et la respiration change. Elle va me sentir aujourd'hui. Vous l'avez vu? Où est-ce qu'il est? Et alors, en fait, vous savez pourquoi elle fait ça? Elle doit vérifier, elle doit bien nouer son pagne. Et même ce sont des amis parfois qui l'ont. Voilà, vraiment cet homme-là, elle fait ça. Voilà. Et la respiration change. Quand je vous dis qu'il y a toute une étape psychologique derrière la façon de porter le pagne. Voilà. Et voilà, elle va aller se battre. Vous savez pourquoi elle commence par ça? Parce que chez nous, hein, lorsque les deux femmes se battent, le premier geste que l'une ou l'autre doit faire, c'est de chercher à retirer le pagne. Parce qu'une fois qu'on t'a retiré ton pagne et que tu es nu, c'est fini, tu as humilié, tu ne peux plus te battre. Une fois qu'on t'a enlevé ton pagne devant tout le monde, tu n'as plus de valeur. Alors la première chose, il faut d'abord vérifier si le pagne est bien ajusté. Et une fois que tu l'as, là tu peux aller te battre. Mais il y a aussi une autre façon, hein, là je ne vais pas enlever quand même, pour aller se battre. On fait comme ça, voilà. On appelle les lingwanda. C'est surtout les femmes de l'Équateur qui font ça, au Congo. Enfin chez nous, hein. Je ne sais pas si dans d'autres pays aussi on le fait, mais elles font ça, voilà. Elles font ceci, ça devient une sorte de culotte. Et ça vous protège. Voilà. Là. Voilà. Les hommes aussi portent ça quand ils vont à la pêche ou à la chasse. Voilà, ça devient une culotte. Voilà. Et là, elle est sûre qu'elle peut aller se battre. On ne va pas le lui enlever, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça le langage de pagne. C'est... Voilà. Et lorsqu'elle s'est battue, ben elle vient, elle redevient normale. Elle ouvre son pagne, mais toujours avec... Les femmes savent. Voilà. Tu savais que la femme peut changer de pagne sans que vous le sachiez. Voilà. Voilà. Ok. Et bien, elle redevient elle-même. Après s'être battue, avec le même pagne. Elle n'a pas besoin d'aller chercher une tenue de combat. Voilà. Regardez comment je mets mon pagne sans réfléchir, évidemment. Parce que
quand on porte pas petit à petit, on ne réfléchit plus, on met son pain sans penser. Vous avez vu que directement, je suis allée à gauche, enfin à gauche, ça signifie que je suis droitière. Pour les pains, lorsqu'on va ici, c'est qu'on est une droitière. Mais il y a d'autres femmes qui sont gauchères. Vous voyez, si je fais ça, je ne me sens pas bien. Regardez d'ailleurs vous-même. Donc ça, c'est pas mon côté, au fait. Moi, mon côté, c'est essayez-le, hein. Essayez vous-même, même à la maison. Vous prenez le pain sans réfléchir. Vous allez voir que si vous êtes gaucher ou droitière, n'essayez pas de réfléchir, mettez seulement comme ça. Et une fois que vous avez mis votre pain à gauche ou à droite, très important, prenez votre doigt, là, l'index comme ça, essayez de tourner les hanches. Hein? Vous faites comme on fait les hanches, vous faites, moi je vais le faire, je fais comme ça. Ça je vais, si je fais comme ça, je vais à gauche, donc du côté où j'ai mis mon pain. Si je fais comme ça, vous voyez, vérifiez, vous voyez que c'est difficile. En fait, nos grands-mères, ils avaient remarqué et constaté que du côté où on nouait, donc on amenait son pagne, on nouait le pagne, on posait le pagne, c'est de cette manière aussi qu'on tournait les hanches. Vous avez compris. Donc, c'est pour dire que il y a toute la gestuelle, toute la gestuelle qui accompagne la façon de porter le pagne, toute cette gestuelle-là a quelque chose de sensuel et a quelque chose, c'est quelque chose qui est lié même à la psychologie de la femme et même à son physique, pourquoi pas, à son moi intérieur, si je peux dire. Et vous verrez que si vous êtes droitière ou gauchère, vous n'avez rien vu, donc vous serez comme ça facilement et comme ça difficilement. Eh bien, nos grands-mères disent que c'est de la même manière qu'on sera aussi. On va tourner les hanches, vous avez compris. Et c'est de cette manière aussi, même quand vous faites la semoule, nous quand on fait le foufou, en Afrique, on ne le fait pas sous la plaque. Ça fait d'ailleurs mal ici, c'est pas bon pour la... Ça peut provoquer des ganglions. Nous quand on fait la semoule, on a un escabeau. Bon, comme il n'y en a pas ici, je prends la chaise. On fait la semoule, on met par terre. On fait comme ça, on met la casserole entre les chats. On a le malaxeur. Regardez, directement. Regardez-moi directement. Quand je fais faire ma semoule, directement je vais aller à gauche, là où j'ai noué mon pain. Regardez, si je fais ça, c'est dur. Donc, en fait, moi, toute ma sensibilité féminine est de ce côté. Juste là aussi, c'est très sensuel. Il y a des quand une femme fait ça, c'est tout son corps qui participe. Tout le corps participe à ce que qu'on réussisse, quoi, cette réussite-là à préparer. Et vous remarquerez, si vous regardez bien, les femmes africaines, elles peuvent être grosses, mais non pas de ventre, parce qu'elles font, en faisant la semoule, le foufou, on fait les abdominaux aussi. Alors, je me souviens, quand moi je faisais, ou mes petites sœurs, on faisait le foufou, parfois tu es fâché, tu es en colère. Et c'est maman qui dit, Bonico, pourquoi tu prépares comme ça? Vas-y lentement, doucement, fais-les avec... Donc, on fait avec sensualité. Et il y a des femmes qui, quand elles font... Et là déjà on dit, celle-là, elle est... Quand ta maman te regarde faire la semoule, elle sait déjà te dire, celle-là, elle est... Comment ça, on peut dire, c'est une fille un peu... Oui, elle est brutale, oui, la brutalité. Alors que, il faut être sensuel. Non, ne sois pas brutal, calme-toi, fais le foufou calmement. Et on le prépare calmement. Donc c'est 1, 2, 3. 1, et c'est tout le corps qui répond, qui participe, quoi. Sinon, par contre, si vous faites... Ça, c'est la brutalité. Et les mamans vous disent, oh, Malène, calmement. Il faut pas, on ne prépare pas le foufou comme ça. Une femme, quand elle prépare le foufou, elle doit être calme. Allez, vas-y. Et tu le fais calmement. Et c'est chorégraphié. Mais c'est maintenant qu'ils commencent à réaliser tout ça. C'est toute une chorégraphie. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et c'est la même chose avec les hanches. Pendant que tu fais ça, tes hanches aussi s'exercent. Je veux dire seulement que porter le pagne, avoir l'habitude de nouer un pagne, de porter son pagne, nous permet de découvrir, de connaître notre corps. Ça permet aussi, mais surtout à nos mamans, si on apprend à sa fille à porter un pagne, ça vous permet à vous, maman, de découvrir votre fille et de lui faire vous l'amener à connaître son corps, à dire voilà, on le sent. Il y a même, excusez-moi, peut-être les enfants, ils sont là, mais il y a même nos grands-mères qui pouvaient détecter facilement la frigidité d'une fille à partir
sa manière de nouer le pagne et sa façon de marcher avec un pagne. Donc, porter le pagne pour une femme africaine, même ici, même une femme européenne, c'est très important. Faites-le. Moi, ça m'énerve, excusez-moi le terme, ça m'étonne de voir que les mamans ne veulent plus porter les pagnes. Les filles, on ne veut plus apprendre à nos filles à porter cet habit par excellence qu'on appelle les pagnes. Il n'y a pas que, enfin, il n'y a pas que le fait de porter ça, mais derrière le fait de porter le pagne, il y a il y a des gestes comme ça, il y a tout un langage sensuel, excusez-moi le terme, et tous ces gestes-là, ça permet à la femme de petit à petit découvrir son corps. Et même, je vais finir par là pour dire que quand une femme nous plie son pagne, c'est un moment de joie, de calme total. Tu vois une maman avec ses pagnes, elle est en train de les plier, elle prend soin, mais c'est un moment de détente. C'est comme ça, comme maintenant je réalise que ma mère, quand je le voyais nouer ses pagnes, c'est peut-être même 10 pagnes. Elle les mettait tous dehors un jour elle attendait qu'il y ait le vent le soir. Et petit à petit, elle les enlevait et elle pliait. Et elle prenait tout son temps. Mais vous ne voyez pas que ça permet de se détendre? Vous ne voyez pas? Ça vous permet un peu d'oublier le stress. Je n'aime pas ce mot-là, stress. Je ne crois pas si c'est... Mais bon, comme ici on en parle, ça permet un peu d'oublier les problèmes. Et elle nouait son pain calmement. Elle le faisait avec amour. Petit à petit, elle prenait un à un. Voilà, donc faites-le. C'est peut-être pour s'habiller, c'est beau, mais c'est quelque chose d'intérieur aussi. D'intérieur, et ça nous permet de connaître notre corps, les langages surtout de notre corps, les langages, la sensualité de notre corps, la sensualité qu'il y a derrière chaque geste de notre vie quotidienne. Merci.